C'est quoi votre meilleure anecdote à Cannes? J'allais à l'hôtel Majestic, qui est un des grands hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles de Cannes. J'étais avec Juliette et en fait on allait pour faire l'interview de Annie Ernaux et de son fils. Donc on cherche longuement où peut bien se trouver la terrasse dont on nous avait parlé. On déboule dans un couloir et là il y a quelqu'un qui ouvre sa porte et c'était Nicolas Sarkozy. On est vraiment juste tombés nez à nez comme ça les uns avec les autres. On lui a rien dit, il nous a rien dit, il a fait un petit sourire, il est rentré dans sa chambre et nous on est allé chercher Annie Ernaux qu'on a fini par trouver avec son fils. J'ai pas d'anecdote, mais j'ai un bon souvenir. Et c'est la projection de The Substance de Coralie Farja. Je sentais que tous les journalistes étaient hyper fatigués, qu'ils étaient exténués de voir des films très sérieux. Et en fait, là, tout le monde s'est lâché. Comme c'était un peu un body horror très sanglant, très drôle. Voilà, les journalistes se tapaient un peu les mains sur les cuisses, ils se laissaient aller, quoi. C'était un peu un retour à notre vie de, non pas de journaliste, mais vraiment de spectateur. L'anecdote, c'est qu'on sèche la projection du lundi soir avec la rédac pour regarder Mario au premier regard. C'est mal, mais en fait, on a besoin de glamour et ça nous suffit. Un des meilleurs moments que j'ai eu à Cannes, c'était pour la projection de Mélancolia de Lars von Trier. Donc ça date un peu. Je devais assister à la séance montée des marches, donc la séance de gala officielle. En presse, quand on a des places pour ces séances-là, on est tout au bout de la salle. En fait, là, je suis arrivée à un moment un peu en retard. Je ne sais pas pourquoi, ils m'ont fait passer vraiment tout devant. Je me suis retrouvée en fait au deuxième rang du Grand Théâtre Lumière, donc vraiment très très près de l'écran. L'équipe du film qui était 3 rangs derrière moi. Et on ne savait pas ce qu'on allait voir évidemment. Et donc là, la scène finale avec l'apocalypse en pleine face sur l'écran géant du Grand Théâtre Lumière, ça a été vraiment la séance la plus incroyable de ma vie. Moi, l'anecdote qui m'a le plus marquée, c'était la soirée autour du film Valeurs sentimentales. J'avais une quête, c'était Paul Mescal. Je l'ai cherché pendant 45 minutes, je ne le trouvais pas. Je savais qu'il était là, je ne le trouvais pas et je l'ai croisé en allant aux toilettes. Et il était avec sa copine. C'était pas encore trop connu qu'ils étaient en couple, mais du coup j'étais déjà un peu jalouse. Voilà.